Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler des matchs de mercredi. En Ligue des Champions, il y en a 8 au programme, vous avez été très chaud sur les retours de la vidéo d'hier, donc merci à tous. Si vous pouvez être dans la continuité et liker à nouveau cette vidéo, allez, on va dépasser les 500 likes, ce serait vraiment cool pour les pronostics que je vous envoie. Et d'ailleurs, si vous voulez des pronostics au quotidien, ça va se passer sur mon canal Telegram, je vais vous mettre le lien dans la description et dans la bio. Vous pouvez tous rejoindre dès maintenant, je vais vous accepter dans la journée là. J'ai un super ticket à vous partager pour les matchs de mercredi soir avec des énormes confiances. Franchement, les codes sont magnifiques. On va commencer à en parler ici. Il y aura des vrais gros tickets définitifs sur Telegram, donc ne ratez pas ça. On démarre avec l'Atlético Madrid contre Feyenoord. Feyenoord qui a gagné 2-0 le premier match de Champions League face au Celtic à domicile. C'est l'équipe qui roule sur son championnat aux Pays-Bas. Donc attention, il y a petite menace pour l'Atlético Madrid, même si ils sont aussi plutôt bons dans leur début de saison, mais ils encaissent quand même pas mal de buts. Donc dans tout ce que je suis en train de dire là, normalement, vous devez en dégager un pronostic très intéressant. Non pas la victoire de l'Atlético à 1,63, il y a encore mieux niveau cote. Le but pour les deux équipes à 1,76, ça me semble parfait. Faut pas sous-estimer Feyenoord, c'est une équipe qui a quand même un sacré potentiel offensif, qui est une équipe hyper bien rodée, donc je vais le prendre sans problème, ce but pour les deux équipes. En vert contre le Shakhtar Donetsk. Là aussi, ça sent le match à but entre le champion de Belgique et une équipe du Shakhtar qui est quand même un petit peu moins forte sur la scène européenne. Depuis évidemment le conflit, ils restent leaders de leur championnat ukrainien. Maintenant, je les imagine vraiment pas du tout aller gagner sur la pelouse d'Anvers. Si je devrais choisir quelque chose ici, je sécuriserais avec un envers ou nul et plus d'1,5 but pour une cote quand même sympa d'1,52. On enchaîne ensuite direct dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain face à Newcastle. C'est la première opposition dans l'histoire de ces deux clubs en match officiel. Le PSG à 2,58, même cote pour Newcastle, 3,65 pour le nul. J'ai une petite théorie là-dessus. Alors Newcastle c'est très très solide effectivement, ils n'ont pas pris de but sur leurs 3-4 derniers matchs je crois, ils ont collé à 8-0 à Sheffield, ils ont battu Manchester City en Cup la semaine dernière, donc tous les feux sont ouverts pour Newcastle, pour autant ils ne sont pas favoris de ce match là. Pourquoi ? Parce que le PSG sous Luis Enrique, et ça va être ma théorie, choisit un petit peu ses matchs. J'ai vu des rencontres en Ligue 1 qui n'étaient pas disputées sur un tempo et une intensité qui est capable de mettre le PSG. A contrario, quelques jours plus tard, je les avais vus notamment contre Dortmund faire un match plein, un match costaud, contre l'OM aussi, contre Lyon, enfin bref. Paris, ça sélectionne un petit peu ses matchs, mais c'est malin. C'est malin parce qu'il faut être bon dans les grands rendez-vous, le PSG. Pour faire une saison pleine, il faut gérer comme ça. Il ne faut pas être à fond tous les jours, tout le temps, sur tous les matchs. Il faut savoir gérer parce que la saison est longue, l'enchaînement de matchs est long. Et ça, j'ai l'impression que Luis Enrique, il est en train de l'inculquer à ses joueurs et stratégiquement, il prépare très bien les matchs. Donc, même si Paris a fait 0-0 contre Clermont le week-end dernier, croyez-moi que face à Newcastle, cette semaine, ils vont être totalement dans le match. Donc là, il y a un prono cadeau ici, c'est nul ou Paris à 1,43. Honnêtement, il n'y a aucun monde, vraiment aucun, où je vois Paris aller perdre sur la pelouse de Newcastle, qui est une belle équipe, attention, hein, c'est vraiment pas des peintres, mais PSG sous Luis Enrique, attention dans les grands matchs, je pense que ça répondra présent à tous les coups. On enchaîne avec Porto contre le Barça, cote à 1,85 pour le FC Barcelone, 3,98 pour Porto, 3,87 pour le nul. Ouais, c'est vrai que Porto peut faire quelque chose. À domicile, c'est vraiment une équipe qui a pris beaucoup en maturité sur la scène européenne. Le Barça, un coup c'est bon, un coup c'est moyen. Difficile d'être sûr que cette équipe va performer. On parlait hier de clubs qui ont un gros passif dans les phases de poule de LDC où on sait que c'est des équipes qui sont fiables. Le Bayern, le Real, Manchester City. Le Barça n'en fait pas partie. Le Barça a déçu, donc je me méfie quand même. Et si jamais j'ai un pronostic à vous proposer, c'est nul ou Barcelone et plus d'1,5 but. Donc un petit combiné à 1,55 sur ce match-là. Honnêtement, plus de prise de risque me semble pas nécessaire ici. On va enchaîner ensuite avec justement Manchester City qui est coté 1,72 à l'extérieur sur la pelouse de Leipzig. Et là, j'ai une stat très intéressante à vous donner. Sur les deux seuls matchs que Manchester City a disputés sur la pelouse des Allemands, eh bien, ils n'ont jamais gagné. Ils n'ont jamais gagné et Leipzig en plus réalise un excellent début de saison. Franchement, le niveau, attention, de Leipzig très très fort. Week-end dernier, ils font 2-2 à domicile contre le Bayern Munich. Ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils sont capables vraiment de proposer des séquences avec une énorme intensité. Après, la tenir sur tout le match, pas forcément évident. Il y a un pronostic extrêmement logique ici, qui est le but pour les deux équipes à 1,60. Je le prends quasiment les yeux fermés. Et on a un Dortmund-Milan qui est intéressant. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Borussia est favori. 2,40, 3,55 pour le nul, 2,85 pour le Milan. Alors ok, Dortmund fait un excellent début. Je crois qu'ils sont leaders même du championnat allemand. Très bon début en Bundesliga. Contre le Paris Saint-Germain, par contre, lors du premier match de Ligue des Champions, il n'y avait rien du tout. Pas de jambes, pas de jeu. Alors certes, là, à domicile, ce sera différent, mais petit avantage Milan quand même. Expérience, effectif, j'aime bien.
Non, le Milan à l'extérieur, ça peut chercher un résultat. Milan nul à 1,49, donc quasiment à 50. Je trouve que c'est joli, c'est value, je l'aurais mis à 1,40, pas plus. C'est pas la value du siècle, je vous l'accorde, mais honnêtement, je suis pas sûr que Dortmund ait les capacités de gagner ce type de rencontre-là. Difficile, le prochain match entre le Celtic et la Lazio, 2,90 pour les locaux, 3,55 le nul, 2,36 pour les Italiens. Je suis plutôt d'accord avec ces cotes-là, je suis même exactement d'accord avec ces cotes-là, je les résumerai parfaitement ainsi. Très léger avantage pour la Lazio. Voilà, le Celtic, quand tu commences par une défaite 2-0 contre le Feyenoord, c'est difficile d'aller exister après dans la poule. Et la Lazio, c'est quand même une équipe solide. Alors, ils sont pas très bons non plus en Serie A sur ce début de saison, mais ils ont plus d'arguments quand même que le Celtic. Donc là, clairement, il n'y a pas 30 000 trucs à prendre. Je pense un petit nul au Lazio. Satisfaisez-vous de ce genre de pronostic, même si la cote n'est pas élevée. Et on peut pas prendre des risques sur tous les matchs, clairement. Et on termine avec l'étoile rouge de Belgrade face aux Young Boys. Belle cote quand même pour l'étoile rouge à domicile, 2,10 face aux Suisses. Qui sont logiquement outsiders ici, mais je pensais un petit peu plus. J'aurais limite mis une cote à 4 pour les Young Boys. C'est extrêmement compliqué d'aller gagner à Belgrade, on le sait, on en a eu maintes et maintes fois l'exemple ces dernières saisons. Donc quand même, quand je vois Belgrade à 2,10, voilà, là tu vois, par contre, tu peux te dire à domicile, une belle cote à 2,10 pour une équipe qui adore jouer dans son stade, qui en fait une vraie forteresse, tu vois, c'est pas le cas de tous les clubs. Voilà, 2,10, je me dis, ça vaut le coup de prendre le risque de faire plus de x2 sur sa mise initiale. Voilà donc mes avis sur les 8 matchs de mercredi. J'espère que ça va passer. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires que je vous ai fait encaisser. On aura la réponse mercredi vers 23h. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo un maximum. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris du plaisir à la tourner. Et on va se retrouver ce week-end. Même pas ce week-end, jeudi soir, jeudi ou vendredi. On se retrouve pour les pronostics Ligue 1 du week-end. Pareil, on va décortiquer les 9 rencontres du week-end. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner. C'est très très important. Allez, passez à toutes et à tous une excellente soirée. Bon match, bon prono et qu'on encaisse tous ensemble. Ciao, ciao.